Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour la deuxième vidéo de la semaine de JVDT. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, elle est très triste et ça va être le contraire un peu d'une JVDT que je vous ai raconté il y a pas très longtemps. Je vous ai fait une JVDT sur un criminel qui était devenu mannequin et la JVDT d'aujourd'hui c'est un peu le contraire puisque c'est une mannequin qui devient sans abri. Voilà de quoi on va parler et je trouvais important d'amener cette petite vidéo parce que c'est quelque chose de très triste qui lui est arrivé. Mais avant que la vidéo commence, vous le savez déjà, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Et du coup quand on arrivera à 300 000 abonnés sur ma chaîne YouTube, il y aura une semaine de JVDT à nouveau, donc ça sera la troisième fois que je fais une semaine de JVDT. Regardez qui c'est qui est là. Ah coucou. Toujours autant blasé. Aujourd'hui on va parler de Lonnie Wilson qui était une mannequin et également une youtubeuse. Vous allez comprendre pourquoi je le dis entre guillemets. C'est un peu compliqué de trouver des choses sur son passé puisque au début de sa jeune vie d'adulte, on va dire, elle était pas très connue. Mais ce qu'on sait de Lonnie, c'est que c'était une fille qui avait une vie très saine. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, elle faisait beaucoup de sport, elle mangeait très sainement. Donc suite à ça, vu qu'elle avait encore très beau, elle est devenue mannequin et ensuite elle s'est spécialisée dans tout ce qui était mannequinat fitness. Donc elle faisait la une de plusieurs magazines fitness, elle a fait des pubs, également des participations dans des vidéos YouTube, des vidéos de sport, routine, quoi manger, what I eat in a day, vous voyez un peu le concept. Malgré qu'elle soit mannequin, Lonnie, elle était pas si connue que ça, vous voyez, des mannequins, il y en a partout dans le monde, elle était pas connue dans le monde des influenceurs, des réseaux sociaux, et tout ça va changer suite à une relation amoureuse qu'elle va avoir, et ça va être vraiment, limite, la chose la plus importante de l'histoire, parce que moi je trouve que tout ce qui lui est arrivé, c'est un peu à cause de ça. Mais vous allez me donner votre avis dans les commentaires à la fin de la vidéo ou au milieu comme vous préférez. Elle a commencé à fréquenter un homme qui s'appelle Jeremy Jackson qui aux États-Unis était quelqu'un de très connu. Moi personnellement je ne connaissais pas du tout. Jeremy il a joué dans le film Alerte à Malibu que je pense tout le monde connaît, tout le monde a vu sauf moi puisque moi je suis vraiment la personne qui regarde les films au dernier moment. Mais Alerte Malibu pour ceux qui connaissent pas c'était vraiment le film slash série où il y avait plein de beaux gosses qui couraient dans la plage en maillot de bain rouge nanana. Peut-être vous l'avez pas vu mais avec la photo je pense quand même ça vous dit quelque chose. Jeremy n'était pas du tout un des personnages principaux, au contraire il a commencé dans l'émission quand il était très jeune mais il s'est fait connaître très vite puisqu'il a grandi dans l'émission. Il a commencé quand il avait seulement 11 ans mais Jeremy va rencontrer Lonnie très longtemps après l'émission puisque la rencontre en 2011 seulement. Ils ont commencé à se fréquenter et très rapidement ils se sont mis ensemble et c'est vrai que c'était vraiment le couple post-bad, vous voyez, comme sur Badis à l'époque c'était vraiment le couple que tout le monde badait. Lui il était vraiment connu dans le monde de Hollywood et bien sûr Lonnie a commencé à se faire connaître, a commencé à avoir encore plus de contrats et on avait une image d'un couple très sain puisqu'on voyait qu'ils étaient tout le temps en train de faire du sport ensemble, de courir ensemble, toujours dans des contextes très fitness et tout le temps quand ils étaient aperçus ensemble ils avaient l'air heureux, joyeux, ils s'arrêtaient, ils parlaient aux paparazzi. Jeremy avait même dit dans une interview qu'il avait trouvé la femme de sa vie. Thank God I have an amazing girl in my life. Cool, man. Vraiment, c'était la petite vie de rêve qui vivait à Hollywood, riche, un était mannequin, l'autre acteur. Mais vous savez que dans les JVDT et surtout à Hollywood, tout ne reste pas positivement très longtemps et c'est là que les choses vont commencer un petit peu à changer. Pour ceux qui connaissent pas la carrière de Jeremy, parce que c'est quand même très important dans l'histoire, je vais vous raconter un tout petit peu. Comme je vous ai dit, il a commencé très jeune dans le monde des films, des séries. Il avait seulement 11 ans et je pense que vous savez, j'ai pas besoin de le dire, les gens qui commencent très tôt dans le monde de Hollywood, comment ils finissent à chaque fois. Et c'est vrai que tout le long de la série, quand il avait 17-18 ans, les gens ils ont commencé à dire que voilà, Jeremy il utilisait des substances un peu, voilà, c'était des rumeurs. Des gens l'avaient vu mais il n'y avait jamais eu de preuves, mais il avait cette réputation d'un mec qui utilisait pas mal de trucs pas très bien. En 1999, donc la dernière saison de la série, il avait 19 ans et une fois qu'il est parti, bien sûr, il n'y avait pas de raison qu'il arrête de consommer, il a continué à consommer et encore plus. Et pour vous dire, c'est allé tellement loin, juste pour que vous ayez une idée à quel point il était trempé là-dedans, c'est qu'en fait, à 19 ans, il s'est fait arrêter parce qu'il produisait des drogues carrément chez lui. Donc
Donc c'était pas juste qu'il consommait, non, il produisait et c'était pas des drogues légères, c'était des trucs vraiment stock. Il est resté 3 mois en prison quand même et ensuite il a dû passer par plusieurs centres de réhabilitation pour se traiter, pour aller mieux. En 2012, Jeremy et Lonnie se sont mariés et à ce moment-là, ils ont commencé à habiter ensemble puisqu'avant ils avaient chacun son domicile de leur côté, ils restaient un peu chez l'un, un peu chez l'autre, mais après le mariage, ils ont définitivement aménagé ensemble et c'est là que les choses ont commencé. Voilà. On va apprendre que leur mariage n'était pas toujours tout heureux puisqu'il y avait beaucoup d'embrouilles dues à l'alcool, puisque en plus de fumer, Jeremy y buvait énormément. Et il faut savoir qu'en août 2014, la police a été appelée chez Lonnie et Jeremy parce que Lonnie les a appelés parce qu'il aurait été violent avec elle. Il aurait carrément attaqué suite à une embrouille et il avait étranglé et frappé à plusieurs reprises. La police est venue et la première question qu'ils ont posée c'était: est-ce que Lonnie, tu veux porter plainte contre lui? Et la première erreur a été qu'elle a dit non, elle a pas voulu porter plainte contre lui puisqu'il faut savoir que c'était son mari et c'est vrai que c'est quelque chose que la plupart des gens ils ont du mal à passer le cap de porter plainte parce que c'est quelqu'un avec qui ils cohabitent, parce qu'ils ont peur de répercussions. Mais s'il vous plaît, si vous êtes dans une relation qui n'est pas saine, il faut fuir. Une personne qui vous aime n'est pas censée lever la main sur vous une seule fois. Lonnie, elle a accepté, elle s'est dit Jeremy il va changer, mais bien sûr ça n'a pas changé. Et c'est seulement quelques mois après que leur relation s'est enfin finie et qu'ils ont décidé de divorcer, toujours dans l'année de 2014. Un an seulement après qu'ils s'étaient divorcés, Jeremy il a participé à l'émission Big Brother. Donc Big Brother ça n'existe pas en France, mais ça existe au Brésil, ça existe au Portugal, ça existe dans plein de pays dont les États-Unis. C'est tout simplement une sorte de secret story où il n'y a pas vraiment de secret, t'es juste là dans une maison, tu cohabites avec tout le monde, il y a des missions, tous les week-ends t'as quelqu'un qui part, nanana. Je crois que ça n'existe pas en France si je dis pas de bêtises, mais c'était super cool. Enfin moi j'étais une grosse fan de secret story dans tous les cas. Et il a participé à cette émission et il faut savoir qu'il y a eu également des soucis dans l'émission puisque Jeremy a eu la très bonne idée d'essayer de déshabiller une des participantes qui s'appelait Chloé Goodman. Elle était tout simplement dans une pièce en peignoir et lui il a ouvert son peignoir, il a essayé d'enlever son peignoir sans aucune raison. Bien sûr il a été viré de l'émission. As a result of your actions, Big Brother has no choice than to remove you from the house. Il a dit quand il est sorti qu'en fait c'était pour rigoler et qu'en plus de ça il était bourré et qu'il était persuadé qu'elle avait quelque chose en dessous, qu'il s'attendait pas à ce qu'elle soit nue. Et du coup ben voilà, c'était une blague super drôle. Waouh. Faut savoir que juste après qu'il y a eu ça qui a été dévoilé, Lonnie elle a décidé de s'exprimer publiquement dans la presse et elle a dit que voilà, elle donnait un conseil à Chloé et que Chloé devrait porter plainte contre Jeremy pour son propre bien. Elle ajoute: je ne l'ai pas dénoncé quand il m'a attaqué car j'avais très peur, je n'allais pas bien émotionnellement et je ne voulais pas que mon mari finisse en prison, mais j'aurais dû le faire. Et il faut savoir que ce scandale du peignoir n'était pas du tout le premier scandale de Jeremy parce qu'il faisait toujours des choses déplacées, voilà, il faisait beaucoup parler de lui dans cette émission et à chaque fois que Jeremy faisait quelque chose de mal, Lonnie elle était là prête à aller le tailler sur les réseaux, à dire ouais regardez c'est ça que j'ai subi pendant tout ce temps, voilà le vrai Jeremy que vous aimez, nanana. Et il y avait beaucoup de gens qui disaient oh la pauvre, tout ce qu'elle a dû traverser, mais il y avait également pas mal de personne qui disait qu'elle voulait faire du buzz sur son mari parce que elle se faisait oublier depuis qu'elle était plus avec et qu'elle cherchait du buzz. Faut savoir que quelques mois après qu'il a été exclu de l'émission Big Brother, il a été arrêté car il avait poignardé une femme dans la rue suite à une embrouille. Et en avril 2015, quelques mois juste avant, il avait également poignardé un homme à 9 reprises qui avait essayé de le voler dans une soirée chez lui, mais cette fois-ci, ça a été jugé comme de la légitime défense. Dans une autre interview, elle a dit que l'année 2016 était très compliquée pour elle. Que pour elle, c'était horrible de voir son ex dans l'émission l'année précédente parce que ça lui rappelait beaucoup de choses qu'il lui a fait et que sur le moment, vu qu'elle était amoureuse et qu'elle voulait, voilà, se dire que tout allait bien, ben ça lui a ramené beaucoup de souvenirs et que depuis, elle allait vraiment pas bien. À partir de là, elle a commencé à souffrir d'anxiété de plus en plus. Comme je vous ai dit, Lonnie, elle était mannequin, tout ça, elle faisait pas mal de pubs, mais elle travaillait pas que là-dedans puisqu'elle avait un deuxième travail. Elle travaillait dans un cabinet de centre esthétique, de chirurgie esthétique, tout ça, et elle était un peu la personne qui aidait le chirurgien, donc elle faisait l'accueil, elle était assistante, voilà, elle faisait plein de choses, et c'était un travail qui lui plaisait énormément, mais il faut savoir que dès que Jeremy est sorti de Big Brother, elle s'est fait virer l'année suivante ou quelques mois après, direct par son chirurgien, sans aucune raison, alors qu'elle y travaillait depuis des années. Et beaucoup de gens ont dit que c'est Jeremy qui a un peu mis son grain de sable en disant ouais, vire-la, nana, parce que lui, il a beaucoup de popularité
célébrité, on va dire, c'était quelqu'un de beaucoup connu. Après, ça reste des rumeurs, mais le pire, c'est que les semaines qui ont suivi, elle a eu plein de contrats qui ont été annulés. Il y avait des contrats à long terme avec qui elle travaillait depuis des années qui ont été annulés, des nouveaux contrats à venir. Est-ce que vous pensez que cette théorie peut être vraie ou fausse? Après avoir perdu son premier travail, tous ses contrats, elle allait vraiment de plus en plus mal psychologiquement. Elle a fait un breakdown total et elle a plongé dans une giga dépression. Tout ce manque d'argent a fait qu'elle n'avait pas de quoi trouver de l'aide. Elle pouvait pas se payer un psy, puisqu'aux États-Unis ça marche pas du tout comme en France. Et les problèmes d'argent ont commencé. D'abord, elle ne pouvait plus payer la location de sa voiture, ce qui la freinait beaucoup pour trouver du travail. Et ça s'est enchaîné les semaines qui ont suivi, puisqu'elle n'a pas trouvé de travail. Elle ne pouvait plus payer ses factures ni son loyer et elle a dû quitter son domicile et elle a décidé d'aller habiter dans la rue. Des fois, vous voyez des sans-abri dans la rue et vous vous demandez mais comment ils ont pu finir là, ils ont pas de famille. Et l'histoire de Lonnie, ça explique clairement, je pense, le parcours et la vie de beaucoup de sans-abri et c'est super triste. Après seulement quelques mois dans la rue, elle est devenue accro à la méthamphétamine et c'est vraiment le pire truc qui existe. Pas le pire truc parce qu'il y a des trucs beaucoup plus voilà, mais de ce que je connais, pas parce que j'ai essayé, parce que j'ai fait des recherches, mais c'est vraiment... Et vous vous rappelez que je vous ai dit que Jeremy, il utilisait beaucoup de substances quand il était jeune, qu'il les faisait lui-même. C'était exactement la même chose que Lonnie consommait dans les rues. Donc est-ce que c'était une coïncidence? Est-ce qu'elle consommait déjà avec Jeremy et du coup dès qu'elle était dans la rue, ben, elle a continué à consommer? Et c'est super triste parce qu'on sait vraiment qu'elle avait une vie super saine, elle faisait absolument tout pour avoir une vie bien. Et voilà ce qui se passe quand tu te mets avec une mauvaise personne, une mauvaise influence. En 2018, les paparazzi l'ont trouvée dans la rue, l'ont reconnue et l'ont interviewée et là on va apprendre beaucoup de choses sur la vie de Lonnie depuis un an déjà dans les rues. Elle a dit qu'une des raisons pour laquelle elle a été habitée dans la rue, c'est car elle avait le corps électrique et que c'était trop dangereux pour elle d'être à la maison parce qu'à tout moment des foudres pouvaient sortir de son corps et elle pouvait électrocuter des gens et elle pouvait tuer les gens qui habitaient dans son appartement, dans son immeuble ou des gens qui l'entouraient et c'est pour ça qu'elle devait être à l'air libre. Quand t'entends ça, tu te dis elle a vraiment besoin d'aide et pourtant personne l'a aidée. Quelque chose de très triste qu'elle a dit aussi, je vous jure ça m'a glacé le sang, c'est qu'elle a dit qu'elle s'était pas douchée depuis plus de 1 an et que c'était tant mieux comme ça. Elle a dit que plus elle était sale, mieux c'était parce que le fait qu'elle était sale et puante, comme elle dit dans l'interview, ça fait que personne voulait s'approcher d'elle et qu'elle a découvert que c'était sa façon de s'éloigner des possibles viols, tout simplement. Et c'est horrible parce que tu dois déjà traverser le fait que tu habites dans la rue et en plus de ça, tu dois faire attention pour ne pas te faire agresser sexuellement. Waouh. Elle a aussi dit qu'elle s'était coupé les cheveux toute seule, volontairement, très courts, pour qu'en fait elle ressemble de moins en moins à une femme. And have you heard from Jeremy at all? Or I guess it must be hard to be in contact with anybody. I don't really have anything to do with him at all. He's not a part of my life whatsoever. Right. Has your family reached out, or do you have any family? Yeah, I have a lot of family. Would you accept help from them if they gave it? They know me well enough to know that I'm fine and I'm doing what I need to do. C'est après cette interview qui a été énormément médiatisée parce que c'est quand même l'ex-femme d'un mec super connu aux États-Unis qu'on a appris qu'est-ce qui s'était passé réellement avec Lonnie. Ça a traversé l'esprit à personne qu'elle habitait dans la rue. Et une amie mannequin à elle est tombée sur l'interview et a été dans les rues en question, dans le quartier où elle était le plus souvent, essayer de la retrouver. C'était une amie mannequin de Lonnie qui traînait très souvent avec elle à l'époque. Il y a beaucoup de photos des deux ensemble. Donc imaginez, tu découvres qu'une de tes meilleures copines d'avant est devenue sans abri. Enfin, c'est horrible. Donc cette amie, Kristen Rossetti, a tout fait pour essayer de la retrouver. Je sais pas comment ça se fait qu'il y avait des paparazzi autour. Kristen a pris Lonnie dans un hôtel, elle a douché, elle lui a donné des vêtements, de la nourriture, de l'argent, absolument tout. Elle lui a dit tu peux rester à l'hôtel le temps que tu veux, dès que tu te sens prête je te paye le centre de réhabilitation, tu vas aller mieux, ensuite je t'héberge. C'était clairement un ange qui était tombé du ciel pour la vie de Lonnie. Et là vous attendez peut-être à ce que je vous dise que ça va prendre une tournure positive et qu'elle va aller beaucoup mieux, mais j'étais dégoûtée quand je faisais le script d'apprendre que non, puisqu'en fait pendant la première nuit seulement, Lonnie elle a tout pris, les nouveaux vêtements, la nourriture, l'argent et elle s'est enfuie. Quand elle a réussi à la retrouver, elle a parlé avec Lonnie et Lonnie elle a dit qu'elle n'avait pas besoin d'aide, qu'elle allait très bien. Et Kristen a ensuite dit qu'on peut pas aider malheureusement une personne qui ne veut pas être aidée, il faut qu'elle se rende compte elle-même qu'elle a besoin d'aide. Et pour Lonnie c'était pas du tout près d'arriver. Quand on en parle à Jeremy de ce qui s'est passé avec son ancienne ex-femme, son ancienne femme du coup, il évite au maximum le sujet, il dit que c'est pas du tout sa faute, qu'il a essayé de l'aider mais qu'elle ne veut pas être aidée. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, on ne sait pas. Fin 2020, Lonnie elle a été aperçue en train de fouiller les poubelles à Venice Beach, donc malheureusement
apparemment elle est toujours dans les rues. Les gens avaient un espoir qu'en fait finalement ses parents l'auraient récupérée ou quelqu'un, parce qu'on n'avait pas eu de nouvelles pendant environ 6-7 mois, personne ne l'avait vue. Et en fait elle a été photographiée dans un quartier qu'elle avait l'habitude de fréquenter, en train de fouiller les poubelles des grosses villas, les maisons de millionnaires, des endroits qu'elle avait l'habitude de aller. On a vu quelques autres photos, elle a l'air beaucoup plus abattue qu'avant, beaucoup plus fine, elle a même perdu quasiment toutes ses dents avant, donc je pense que là elle est dans un état encore pire qu'avant. C'est là qu'on voit trois choses: de une, comment les drogues peuvent détruire quelqu'un; deuxième chose, comment être avec des gens qui sont pas très positifs pour toi, ça peut être négatif, puisque Lonnie elle avait une vie très saine comme je vous ai dit avant de rencontrer Jeremy. Est-ce que ça peut être Jeremy qui l'a poussée à consommer? Et troisième chose, bien sûr, la santé mentale, puisqu'on le savait qu'elle était pas très bien. Est-ce que si elle aurait vu un psy, est-ce que si elle aurait eu de l'aide avant que tout devienne plus grave, ça aurait pu éviter le fait qu'elle a carrément fini sans abri dans la rue et qu'elle a absolument tout perdu. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que cette JVDT vous aura plu, même si elle était un peu triste, mais ça montre un peu la réalité, qu'on peut tout avoir un jour et tout perdre le lendemain. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et on se retrouve demain pour une nouvelle JVDT.